Scène, Christiane, Julia, prise 1, action. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né où? Eh bien, moi, je suis née donc à Lyon. Et quand je suis née, j'ai été avec mon frère. Et mon papa était prisonnier en Allemagne, parce que c'était pendant la guerre. Et avec mon frère, on a été un peu disséminés un peu de partout. Mon frère s'est retrouvé bien malade parce on n'avait pas les soins que les gens ont maintenant. Où vous venez de naître, tout va bien, il y a des infirmières, il y a tout, alors que nous, à cette époque-là, on n'avait rien. Bien souvent, on ne mangeait pas à notre faim, même en étant bébé, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et mon frère, donc, a été bien malade. Moi, je me suis retrouvée bien malade aussi. C'est de là que j'ai atterri dans le château Véret, là, dans l'Ain, pour me faire soigner. Et je crois que j'y suis restée assez longtemps, d'ailleurs. Mon frère a fini dans un sanatorium, parce qu'il est tombé malade lui aussi. Et voilà. Et le comble, c'est qu'on s'est retrouvés, autant l'un que l'autre, on s'est retrouvés sans maman, parce qu'elle est partie. Puis il faudra lui aller. Fais gaffe aux portes. Hein. C'est bien depuis. C'est pire qu'à la télé, hein. Et c'était pas trop dur pour vous quand vous étiez petite? Eh ben, ça a été très dur parce qu'on n'a pas eu la vie normale qu'on aurait dû avoir. Mais bon, au fil des années, on se dit que ça nous a servi de leçon. Comme j'ai été trimballée un peu de partout, vu que j'étais petite et que mon papa était prisonnier en Allemagne, et bon, quand il est revenu, ça n'a pas été facile parce qu'il nous a cherchés, il ne savait pas où on était. Et il a fini par nous retrouver, mais bon, comme il fallait qu'il travaille beaucoup pour arriver à avoir un peu d'argent, pour arriver à nourrir toute la famille, c'était pas évident. Quand on était bébé, on n'avait pas de câlin, on n'avait pas d'histoire le soir, on ne nous racontait pas d'histoire, rien. On s'endormait comme ça. Hein. Plan Léo, ça tourne. Plan serré, Christiane, ça tourne. Christiane, Léo. Bonjour. Bonjour. Attendez, excusez-moi. J'ai coincé la bulle, je suis désolé. C'est vrai qu'il faut mieux que ça soit droit. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et vos parents, ils travaillaient où? Alors, mon papa était fondeur. Fondeur, eh bien, il fabriquait tu sais, des fois, on y voit à la télé, le forgeron qui fait couler le... Ah. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Comment s'appelait votre fils ou votre fille? Alors, j'ai deux fils. J'ai une fille qui s'appelle Myriam et j'ai deux fils, Jean-Louis et Laurent.
Mais ils sont tous mariés, là. Hein. Ils sont grands déjà. Et ils ont eu des enfants? J'ai 2 petites filles et un petit-fils. Donc vous devrez être joyeuse. Hein. Bah oui, on est content. Surtout que j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants, donc ça va. C'est l'égalité. À toi. Annonce. Christiane, prise 2, Eric. On attend. Regardez-vous. Sophia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de plus avoir de maman qui s'occupe de vous? Je m'y suis fait. Je me suis dit, si j'en ai pas, c'est qu'il fallait que j'en ai pas pour le moment. Donc, mais je me suis toujours dit, ne pas avoir de maman quand on est bébé, c'est pas normal. Parce que tu vois, elle est devenue une femme très gentille. Mais si tu veux, on attend 2 secondes. Tiens. Hop, prends un petit mouchoir de chérie. Et tu vois, comme elle a eu cette vie un peu difficile quand elle était petite, et ben après, ce qui est bien, c'est qu'elle s'est occupée toute sa vie. Elle a fait du bien aux autres. Elle a aidé les autres. Et ben les mauvaises choses, elles amènent des belles choses à la fin. Ouais. Tu vois, c'est beau. Oui, quand on voit ça, donc on se dit, enfin moi-même, je me suis dit, si j'ai des enfants, ils seront toujours là. There's a simple rule I know, makes you smile and makes you grow. Be the one you wanna be, feeling happy, feeling free. Make the time and have a plan. Peace and love go hand in hand. 'Cause you're the one I Qui c'est wanna qui t'a donné de l'affection aux personnes? Eh ben, tant que j'étais petite, j'ai pas eu grand-chose. Et c'est après, parce que je suis allée du coup dans plusieurs endroits. On avait une dame qui s'occupait justement des enfants qui avaient pas de moyens, tout ça. Et on a atterri dans une grande maison où il y avait que des filles. On n'était que des filles parce que c'était des maisons où d'un côté il y avait que des filles, dans une autre c'était que des garçons. Et c'était quoi les règles en orphelinat, du coup? C'était une maison religieuse. C'était que des sorts qui étaient là. Donc, c'était pas très gai, quoi, la vie. Hein. C'était... Tous les dimanches matins, il fallait rentrer. Il y avait une chapelle à l'intérieur. Il fallait rentrer pour la messe. Et un jour, j'ai pas voulu rentrer. J'ai reçu une bonne paire de baffes et je suis rentrée quand même. Pourtant, c'était des religieuses, hein, mais bon, elles auraient pas dû, mais bon. Et il y avait des gros jardins autour. Et on était toutes les enfants là. Il y avait un grand dortoir, très grand dortoir. Et bien souvent, le matin, on se levait, c'était la prière. L'après-midi, c'était le chapelet toute l'après-midi. À tour de rôle, on faisait ça, chacune à notre tour. Et bon, c'était pas tellement mon truc, moi. Alors, au bout d'un moment, hein, on a plus envie de rire, de faire autre chose, quoi. Ça, à l'âge qu'on a. Bon, mais j'y suis restée quand même jusqu'à l'âge de 20 ans. Parce qu'à cette époque-là, les enfants, c'était la majorité, c'était 20 ans et on ne sortait pas avant. Après, les grands, dès qu'on avait l'âge, on allait travailler dans l'établissement. Hein. On faisait, je vois à Noël, par exemple, on livrait des chocolats, il fallait qu'on les mette en papillote. Mais nous, on n'en avait pas le droit. Hein. Donc, ou alors on avait trouvé le truc. De temps en temps, on en cassait une. Et là, on avait le droit de la manger. Mais autrement, on n'avait pas le droit. Et puis les plus grands, on avait des machines à coudre. Et on cousait les toiles de tente. Quelqu'un qui achetait une tente, et ben on cousait les toiles de tente. Et ça partait. À l'école, si on vous faisait travailler, ça vous ferait quoi? Je pense pas qu'on serait très content. Ben oui. Je pense qu'on se plaindrait, mais on ne devrait pas parce que si c'est comme ça, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Mais bon, c'est justement qu'il faut que dans les familles, il faut s'arranger pour que ça revienne plus, quoi, des choses comme ça. Et à l'orphelinat, vous vous sentiez seule ou vous avez des copines?
J'avais un peu des copines ouais, qui étaient un peu comme moi, qui n'aimaient pas trop faire la prière, qui n'aimaient pas. On a fini par... on se voyait après, mais après on s'est perdu de vue et c'était fini. Et donc pourquoi vous étiez dans une école stricte? C'était comme ça dans le temps. Il fallait obéir, il y a des endroits même où on nous tapait sur les doigts si on faisait quelque chose de vilain. C'était pas comme maintenant, hein. Maintenant, c'est le cas de le dire, c'est la belle vie maintenant à l'école, hein. Maintenant, les jeunes, ils peuvent s'amuser, ils peuvent rigoler. Dans les classes, on peut poser des questions, on peut parler avec la maîtresse. S'il y a des choses à faire, on peut le faire en commun. C'est ça qui est beau. C'est travailler ensemble, c'est super. Est-ce que tu aimais l'école? Pas trop, non, pas trop. Mais j'aimais bien y aller, surtout quand c'était le programme la musique, parce que j'adorais la musique, et donc quand il y avait la musique, j'étais toujours première pour la musique. Il y avait des dames qui venaient, des enseignantes, qui venaient de l'extérieur. Grâce à elles, j'ai pu passer des examens, je voulais travailler dans les bureaux, au secrétariat, et grâce à elles, j'ai pu apprendre tout ça. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses, à être secrétaire, faire la calligraphie, faire la dactylographie, de façon. Et grâce à ça, j'ai pu faire beaucoup de choses. Et à l'école, il y avait des photos de classe. Vous faisiez des photos de classe? Oui, de temps en temps. Il y en a une là-bas, mais c'était chez les sœurs en plus, là-bas. C'était pas... Tu vois, ça c'était une photo de classe. On était nombreux, c'est pour ça qu'il y a des petits, il y a des... Attends, c'est tous ceux qui étaient chez les sœurs. Devant toi, voilà. C'est juste pour dire oui. Et devine où je suis? Cherche. Là? Non, là. Je ressemble? J'avais des grands cheveux, hein. Et on avait le certificat d'études que maintenant, ça se fait plus. Maintenant, à mon époque, il fallait faire 0 faute. Et je l'ai eu, c'est une chose que j'ai eue et j'ai été contente. Hein. Ça, j'étais contente d'avoir fait des études rien que pour ça. Christiane, scène 3, Inès. Action. Super, merci Erin. Vous jouez à quoi aussi quand vous étiez petit? Un peu à tout, au ballon. Allez, à cette époque-là, il n'y avait pas de... Comment ça s'appelle? Ce qu'on a tous là maintenant, de portable. C'était les ballons, on faisait beaucoup de choses avec les enseignants. Les enseignants nous mettaient des jeux dans la cour, c'était pas pareil. Est-ce que tes copains, ils étaient gentils avec toi? Bah, tous les copains-copines, oui. Oui. Comment vous vous déplacez avant? Ah, bien, pour aller à l'école, tout à pied. Et on avait près de 2 kilomètres à faire à pied pour aller à l'école. Tandis que là, il y a papa, maman avec la voiture. Ils t'amènent. Ah, vous avez de la chance, hein? Vous mangez quoi quand vous étiez petit? Bien souvent, moi, quand j'ai eu 10-11 ans, bien souvent, je préparais le repas au lieu d'aller m'amuser. Et si le repas n'était pas fait comme il faut, je me faisais gronder quand le papa arrivait. C'était pas la joie, hein? C'est comme dans le temps, tu vois, dans le temps, à la maison, on n'avait pas de salle de bain.
C'était, je me rappelle, moi, ça, c'est quand j'étais petite, il y avait une grosse, comme une marmite au milieu de la maison, et on nous baignait là-dedans. On n'avait pas la salle de bain comme il y a maintenant. Maintenant, dès qu'on n'a pas de salle de bain immense, si ça ne va pas, moi, ça me contentait. Hein. J'étais contente de prendre mon bain dans la bassine. Hein. À l'époque que tu vis maintenant, tu te vois mettre dans une salle de bain, te baigner dans une grosse bassine, c'est le cas de le dire. Hein. Pas Non, trop. pas trop. Oui, mais c'était ça dans le temps. Mais on était contents. Hein. On pataugeait dans la bassine, on était super contents. Vous habitez à Lyon, mais Dans un immeuble. dans un immeuble? Oui, dans le 5e étage. Et ce que j'aimais bien à Lyon, quand j'étais petite, l'immeuble c'était grand et dans le temps, on n'allait pas chercher le lait chez l'épicier. On avait un laitier, un monsieur qui venait avec sa grosse jerrycan et il montait dans les escaliers et il criait « laitier, laitier ». Et pour remplacer une vitre, c'était pareil. Dehors, dans la rue, t'entendais « vitrier ». Et voilà, et c'était comme ça dans le temps. Christiane, scène 6, Nathan et action. Bonjour. Bonjour. La question que je voulais lui poser, c'est qu'est-ce que vous faisiez à Noël? À Noël, quand j'étais petite, Oui. peut-être d'être avec mon frère, qu'on soit réunis avec mon frère, mon père, et on faisait un petit repas. Mon père nous faisait des repas un peu plus Sophistiqué. Voilà. Où on avait des fruits, mais comme pour Noël, on avait une orange. On n'était pas riches. Hein. Mon père était prisonnier, et donc quand il est rentré, ça a été dur. Hein. À la maison, on travaillait, on essayait. Pour vous dire, mon père était fondeur, et il ramenait à la maison des pièces et qu'il fallait, comme ils appelaient ça, ébarber, parce que à la fonderie, il y a toujours des morceaux qui dépassent, il faut les enlever. Et autant mon frère que moi, on les ébarbait pendant nos instants, voilà. Ça faisait gagner un peu plus de sous, comme ça. Et c'était bien? Bah oui, hein, on était contents, nous, parce qu'on gagnait tant par pièce qu'on avait ébarbé, qui était propre. Donc c'était bien. J'aimais bien faire ça. Tu te rends compte, Nathan, que Christiane devait travailler à Noël? Oui. Ça, il ne la revient pas. Il m'avait pas dit. Ça serait quoi votre Noël de vos rêves? Le Noël de mes rêves. Oui. Déjà, de réunir toute ma famille complète. Tu vois, souvent, je dis, qu'est-ce que j'aimerais faire une journée à la maison. Avant, on pouvait le faire. Et puis, bon, plus on en vieillit, moins on peut faire de choses. Donc, mais on se voit tout le temps. Dès que je peux, dès qu'on peut, on se réunit. Scène Christiane, prise 7, Livia. Bonjour. Bonjour. Quel est votre souvenir du plus beau Noël de votre vie avec vos enfants? Eh bien, c'est surtout avec un de mes enfants qui voulait absolument, pour Noël, un nounours en peluche. Et on avait commandé le nounours en peluche. Et avec mon mari, on était encore couchés. Et donc, le Noël était passé. Et d'un seul coup, on a vu arriver mon fils avec son nounours, même pas, il attendait. Il est vite venu nous avertir. Maman, nounours, il est là. Et ça a été, c'est trop marrant à faire. Ah ouais. Christiane, prise 5, Sohan. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça peut aller très bien, je te remercie. Oui, quand vous êtes arrivé à Murianette, les gens vous ont tout de suite, comment? Accueilli. Oui. À bras ouverts, oui. C'est ce que j'ai apprécié à Murianette, c'est que c'est une petite commune et tout le monde se connaît presque. Et du temps où, quand je suis arrivée, moi, il y avait Dominique Lefebvre qui était un homme super.
Et c'est pour ça que je me suis mis en tant qu'élue avec lui, parce qu'il m'a appris plein de choses. Et c'était vraiment... Et c'est une petite commune comme ça, c'est très enrichissant, une petite commune comme ça, parce qu'on se connaît presque tous, et on se fait des amis, on apprécie tous la vie d'ici. Avant, vous étiez maire de Murianette? J'ai été maire adjoint. J'ai fait un mandat à Domaine avec monsieur Duhamel. Et puis après, j'ai rencontré monsieur Lefebvre là-bas quand j'étais à Domaine. Et on a eu l'occasion de beaucoup discuter tous les deux. Et il savait que j'allais déménager, comme j'habitais à Domaine. Il savait que j'allais déménager à Murianette. Il m'a dit, toi, dès que tu déménages, tu viens me trouver. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Murianette. C'était un homme qui était vraiment près des gens de sa commune. Et il faisait tout pour sa commune. Oui, oui, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et ben, il m'a appris à être encore plus près des gens que je l'étais moi, notamment les personnes âgées, les personnes dans le besoin. Là, le maire, justement, pendant la kermesse à l'aveugle des cerises, il y a une chose qui m'avait vraiment plu. Alors, non seulement il participait, il faisait le montage, tout, et puis en plus, à l'aveugle des cerises, quand l'aveugle était là, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient. Il achetait un paquet de tickets, parce qu'il y avait des jeux autour et tout. Et après, et les gamins, après, au fur et à mesure des années, ils le savaient. Ils s'amenaient tous vers Dominique. Et allez, tiens, t'en veux un toi? Allez! Tout le monde, il faisait la distribution aux enfants. Et ça, c'est super comme personnage. C'est un père qu'on aimerait avoir, ça. Est-ce que quand vous avez été maire adjoint, eh ben, vous avez eu des idées qui ont changé un peu Murianette? Il a de ces questions, dit. Bien, bien. J'ai eu des idées au point de vue des personnes âgées. Et donc, on faisait plein de choses pour les personnes âgées. Le repas des anciens, et aussi pour le social, pour tout ce qui est logement. Parce que des fois, tu vois arriver des gens qui sont vraiment dans le besoin, et ben il faut les aider. Là, quand ils arrivent, ils savent pas où aller, il faut les aider à tout prix. Voilà. Et quand vous étiez à la mairie, vous allez à Noël ou? Eh ben, à Noël, on était avec la mairie, on faisait le Noël des anciens. Voilà. Et il y avait beaucoup de choses? Ben, il y avait le repas, hein, c'est surtout le repas, puis après on leur fait un après-midi dansant. Et il y avait un papy, le papy Nikilo, là, c'était un danseur super. Et sa femme ne dansait pas. Et alors, chaque fois, il me disait, allez, viens là, toi. Et on dansait toute l'après-midi. C'est vraiment... Et là, c'est lui, il passe dimanche, là. Ça va être la fiesta. Hein. Ouais, il est super, le papa Nikilo. Ah ouais. Il va bientôt avoir 100 ans. C'est comme on dit, les aînés, les anciens, c'était nos parents avant, hein. Donc, prendre soin d'eux. J'avais une mamie qui habitait dans la montagne, moi, et elle descendait en vélo. Elle était âgée, et il y a une route super dangereuse, là, pour descendre. Et un jour, j'ai dit non, le vélo, tu vas le poser dans un coin. Et je lui ai fait poser son vélo, donc elle ne le prenait plus pour descendre. Et j'ai envoyé notre agent d'entretien la chercher en voiture pour qu'elle puisse prendre le car, arriver en bas. C'est tout des petites choses, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est important pour une personne âgée. Pourquoi avez-vous voulu aider les gens après tout ce qui vous est arrivé? Eh bien, parce que moi, je reconnais que pendant la guerre, j'ai eu une enfance malheureuse, hein, donc j'aimerais pas que ça recommence. Oui. Que les gens, je voudrais que tous les enfants soient contents.
C'est pour ça que quand tu vois que là, en ce moment, les infos, c'est pas très beau, parce que ça commence à être mauvais, hein, à certains endroits. Ben, moi, je trouve que vous avez raison de me dire tout ça et de dire qu'il ne faut pas se battre. C'est vrai. Puis il faut pas regarder son voisin, son copain d'école, comme même s'il est mal habillé, n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'être ensemble, de discuter ensemble, de jouer ensemble. Et dans toute personne, il y a du bon. Hein. Faut pas... Voilà. Enfin, je suis bien contente de t'avoir rencontré. Oui, moi aussi. Je suis très contente d'abord parce que je suis revenue à l'école. C'est l'école qu'on a construite avec Dominique. Hein, et c'est important de voir comme ça évoluer et que tout le monde est heureux ici. Ça vous rapporte de bons souvenirs ou pas de revenir? Très bons souvenirs, ouais. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci pour l'interview que tu nous as donnée ce matin. Oui, mais je ne m'attendais pas que ça soit si long. Et elle m'a coincée, là, elle s'est vengée. Sophie Léridon, je la dénonce. Hein. Ah, elle est... Ça, comme je lui ai dit une fois, je l'ai accueillie à Murianette et c'est moi qui l'ai accueillie. Elle avait un gros besoin et je regrette vraiment pas. Parce que ce qu'elle fait, c'est super. C'est grâce à toi. Ouais. On coupe. On coupe. On coupe. Bravo, Irine.